Non, mon grand, pas de pain grillé pour toi, tu le sais. Prends ces cartons-là d'abord. Voilà, c'est ce que j'allais faire. Je mets les chaises au fond. D'accord. Alors on y est. Tu vas pas être déçu, ça. Ouais. C'est là alors, c'est ça. Ouais. Et comment on fait pour entrer? Et t'as pas peur qu'il y ait trop de boulot? Non, justement, c'est ce qui fait son charme. Quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il valait mieux laisser tel quel. Il faut tout nettoyer, évidemment, c'est clair. Faut réparer 2-3 petites choses pour remettre tout ça à neuf. Je t'assure, Sam, cet endroit, ça peut être une vraie mine d'or. Niveau clientèle, on vise les jeunes de la fac. Ok? On fait des prix pour les étudiants, tout en proposant des plats corrects. Non, franchement, plus personne ne mange du boudin noir. T'es d'accord? Ouais, c'est vrai. Après tout, c'est exactement ce genre d'affaires qu'on a toujours Tu cherché. vois? Bon, ben, on va voir ce que va dire Kate. C'est aussi son argent. C'est vrai, elle ne devrait pas tarder. Quand on parle du loup... Là? Allez, c'est parti. Attends, je t'ouvre. Salut. Salut. Bienvenue. Waouh. Ça va? Ça va. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est un peu poussiéreux. Mais ça me plaît. D'accord, ça lui plaît. Toutes nos économies vont y passer. Oui, je sais, moi aussi je m'endette jusqu'à la fin de ma vie. Comme vous, je mise tout dessus. C'est une super affaire. Je négocie avec l'agent immobilier, vous avec votre banque, et on voit comment tout ça se met en route. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Yes! Allez, viens là, ouais, toi, bon chien. Les voisins ont déménagé aujourd'hui. Ouais, je sais. J'ai vu le camion de déménagement ce matin. C'est bizarre, c'est arrivé vite. C'est surtout bizarre de déménager juste avant la rentrée scolaire. Ouais, j'espère que ça va aller pour eux. Je suis sûre que tout ira bien. T'es tellement gentil, toi. Tu te préoccupes toujours de savoir si les autres sont heureux et en bonne santé. Tu t'inquiètes pour moi. Ah, c'est que t'en demandes de l'attention. Ah oui?
prochaine. D'accord. Ça te va? J'ai besoin d'argent? Non, ça ira, t'inquiète pas. Merci. À plus tard. Bonjour. Salut. Je vais vous donner un coup de main. Merci. Je suis Sam Luck, votre serviable voisin d'en face. Taran Hathaway, votre nouvelle voisine. Allez, venez, entrez. Il est lourd, celui-là. Ouais, vous n'avez qu'à le poser là-bas. Oui. Merci. Vous avez une très jolie maison. Oui, c'est vrai. On veut prendre un nouveau départ. Ça nous paraît l'endroit idéal. Vous et... Moi et mon père. Ah. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Luck, en dehors d'être le serviable voisin d'en face? Je suis professeur de littérature au lycée du coin. Ça doit être gratifiant. Ouais, ça l'est. C'est très gratifiant. Et vous faites quoi? Moi, je suis encore étudiante. Oh, à l'université? Sam? On est à l'intérieur. Votre femme? Oui, c'est ça. Coucou, ça va? Oui, et toi? Bonjour. Je vous présente Kate. Taran, je suis ravie. Bienvenue dans notre quartier. Je vous remercie. Taran va aller à l'université. Ah, c'est génial. Vous emménagez seul ou... Ah, non, mon père vient juste de partir travailler. Je déballe les cartons aujourd'hui, et aussi demain, et les jours à venir. On va vous laisser vous installer tranquillement. Ouais, c'est gentil. Je prends le carton. Oui. Merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Ravi de vous avoir rencontré. Bonjour tout le monde. Je suis votre professeur de littérature et d'expression écrite. Si ce cours n'est pas sur vos emplois du temps, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne classe et en retard à votre véritable cours. Je suis Monsieur Luck. Ceux d'entre vous qui ont déjà assisté à mon cours l'année dernière savent très bien que je suis un professeur exigeant. L'an dernier, nous avons travaillé avec ce manuel pour le moins volumineux. C'est... Bonjour. Allez-y, asseyez-vous. Je disais donc, nous avions l'habitude de travailler avec ce pavé de 324 pages que vous deviez trimballer dans vos sacs tous les jours. La direction de l'école a été sensible à notre requête et on nous accorde ces tablettes qui seront synchronisées avec mon ordinateur portable. Ces tablettes devront être rendues à l'établissement, à utiliser uniquement en cours. Chez nous? Ah, c'est trop cool. Elle est trop belle. C'est hyper bien. Ah, super, on est passé. Ah, merci. Hey, Taran! Je m'attendais pas à... Pourquoi vous m'avez rien dit? Si, je vous l'ai dit. J'ai dit que j'allais encore à l'école. Oui, c'est vrai, mais moi je croyais que vous parliez de la fac, pas du lycée. Et je m'attendais pas à vous voir dans mon cours. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, Vous n'auriez pas essayé de flirter avec moi? non, j'ai pas flirté avec vous, Taran. Ah si, je vous assure. Vous inquiétez pas, Sam. Ça m'a touchée. Et donc, vous êtes fan de saucisses? Oh, non, c'est pour mon restaurant.
Vous avez un resto où on sert du boudin noir? Ça existe? Mon meilleur ami Decker et moi, on a toujours voulu ouvrir un resto. On a trouvé un lieu sur Millbank et... Bon, ça n'a pas d'importance. Je vais y aller. Vous prenez le bus? Aujourd'hui seulement. Notre voiture arrive ce soir. Mon père me l'a fait livrer. Il vous l'a fait livrer? Oui, il adore me gâter. Il est souvent en déplacement pour son travail, alors il m'accorde tout ce que je veux. J'aime obtenir ce que je veux. On se revoit demain, Monsieur Locke. Taran... Eh alors, mon grand, oui, t'es beau. Oh, que t'es gentil. je suis rentré. Salut! Je suis là! Allez, viens, on va voir maman. Allez, viens, mon chien, viens. Alors, comment s'est passé ton premier jour? Pas mal, ça a été. Ça a été, c'est tout? Je m'attendais à un peu plus d'enthousiasme où est passé mon prof de l'année. Ah, c'est... Tu sais la fille qui vient d'emménager en face? Ouais. Elle va encore au lycée, tu te rends compte? Quoi? Ouais. Je l'ai eue ce matin dans un de mes cours. Apparemment, son père est un homme d'affaires qui voyage beaucoup. J'ai l'impression qu'elle va souvent être seule dans cette maison. Ça doit être dur pour une gamine de son âge, tu crois pas? Ouais. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait de la peine de la savoir seule. Si tu veux, on peut l'inviter à la maison. À dîner, par exemple. Ouais, pourquoi pas. C'est rien. Je suis sorti de la maison ce matin pour aller travailler et la voiture n'était plus là. Garner, je retourne au poste. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a volé ma voiture. Quoi? Ça craint? Vous avez rien entendu? Non? Je vous laisse une copie du rapport. Votre assurance va vous la réclamer. Je suis l'officier Garner. Il y a un numéro là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. On vous tient au courant s'il y a du nouveau. Merci. De rien. J'arrive pas à le croire. Où est Kate? Elle est déjà partie. Elle doit partir travailler vers 6 heures tous les matins. Et comment vous allez faire sans voiture? Eh ben, j'en ai aucune idée. Prenez la voiture de mon père. Quand elle sera là. Enfin, je vais voir avec lui si ça ne lui pose pas de problème. Oh, c'est... Non, je peux pas vous demander ça, c'est... Ça me fait plaisir. Vous inquiétez pas. D'accord. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. De rien. Ça va vous paraître bizarre, mais... Vous voulez que je vous conduise à l'école? Allez, montez. Je crois qu'un peu d'air frais vous fera du bien.
Salut, Taran. Merci de m'avoir conduit ce matin. Y a pas de quoi. Kate et moi, on s'était dit que, comme demain c'est le week-end et que vous êtes toute seule chez vous, peut-être qu'on pourrait vous inviter à dîner. D'accord. Disons demain soir, vers 19h. 19h, c'est parfait. Entendu? Génial. Alors à demain. Merci, Sam. Sam, je commence à avoir des doutes. Vous m'aviez promis un bon dîner. Bah quoi? Y a rien de mieux qu'un bon plat de spaghettis maison, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, avec du pain à l'ail cramé. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Je crois qu'il est cuit. Désolée, j'arrive tard. Oh, mon Dieu. Oh, salut chérie, regarde, j'ai préparé le dîner. Un chinois, ça vous dirait, Taran? Alors, qui a faim? Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin d'aide? Vous êtes notre invité, surtout ne bougez pas. Alors? Ça a été ta journée? Ouais, ça a été, et toi ça va? Ça va. Une longue journée. Moi j'imagine. Tu dois être fatigué. Mais je ferai la grasse matinée demain. Je m'occuperai de toi. Taran, est-ce que vous voulez autre chose? Non, merci, j'ai vraiment bien mangé. Vous êtes sûr que je peux pas faire quelque chose? Non, ça va aller. Il y a quasiment rien à faire. Je ferais mieux d'y aller. Il faut que j'appelle un plombier demain matin. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, rien. Il y a une fuite sous les pieds de la cuisine et j'aimerais la faire réparer avant que ça empire. Oh, je peux essayer de la réparer si vous voulez. Toi, faire du bricolage? Attendez, si c'est juste une fuite, je peux m'en occuper, c'est la moindre des choses. Vous allez pas appeler un plombier. C'est le week-end, ça va vous coûter une fortune. Ok. À une condition. Ouais, laquelle? Plus jamais de pain à l'ail. Entendu. Merci encore. Revenez quand vous voulez. Oh, Oh, c'est pas vrai. Je suis tellement maladroite. Vraiment, je suis désolée. C'est rien, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai, je suis confuse. Désolée. Il n'y a aucune raison. À bientôt. Je voulais vous dire encore merci. et est-ce que ça vous va si je passe vers 10h? D'accord? Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est gentil de ta part de lui proposer ton aide. Ouais, c'est une gentille fille, je crois. Tu m'en veux pas, j'espère. Non, je me demande à quel point c'est ton rôle de lui rendre service comme ça. Bah, en ce moment, c'est plutôt elle qui me rend service. Enfin, je veux dire, j'emprunte la voiture de son père. Au moins jusqu'à ce que l'assurance nous rembourse la nôtre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En louer une? À mon avis, ça va nous coûter une fortune. J'en sais rien. Peut-être qu'on a tort. Je me demande si c'est vraiment une bonne idée. D'emprunter la voiture de son père, je veux dire. Est-ce qu'il est au courant, au moins? Kate, je t'en prie. Taran s'en sert pas et moi j'en ai besoin. Complique pas les choses. T'as raison. On n'a pas vraiment le choix. Vous êtes sûr que votre père est d'accord pour que vous me prêtiez sa voiture? Oui, je lui en ai parlé ce matin. Il n'y a aucun souci. Je lui ai dit qu'entre voisins, c'était la moindre des choses. Merci, c'est vraiment gentil. Je vous rendrai d'autres services à l'occasion. Oui, d'accord. Voilà. Ouvrez le robinet. C'est bon, stop. Ouais. Je crois savoir d'où ça vient. Et Kate, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle travaille. Un dimanche? Elle veut impressionner son employeur.
Ils ont un gros projet en cours et elle est responsable du département recherche. Il y a un gars qui travaille avec elle, mais d'après ce que j'ai compris, il fait pas grand-chose. Et ça vous a jamais dérangé? Qu'elle travaille les week-ends et tard le soir? Vous avez pas peur de ce qui pourrait se passer? Une histoire d'amour au bureau? Non. De quoi vous parlez, là? Kate, pour ce projet, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je m'en sortirai jamais sans vous. On prend une bonne bouteille de vin, des trucs à grignoter. C'est moi qui régale. On va peut-être travailler toute la nuit, alors. Et quand ils auront bu quelques verres, peut-être que Kate va détacher ses cheveux. Ils vont effleurer sa joue. Vous savez comment ça se passe? Et lui, il va s'approcher d'elle pour remettre la mèche rebelle derrière son oreille. Sauf qu'il laisse sa main. Parce qu'un rayon de lumière se reflète dans ses yeux et les fait briller. Et là, c'est plus fort que lui. Vous êtes magnifique, Kate. De toute ma vie, je n'ai jamais vu de femme aussi belle que vous. Cette lumière qui se reflète dans vos yeux. Si je ne vous touche pas maintenant, je sens que je vais exploser. Vous avez une imagination débordante, Taran. Honnêtement, vous n'y avez jamais pensé. Non. Pas une seule fois. Non. Je vous admire quelque part. Comment ça? J'en sais rien, mais si j'étais vous, je n'aimerais pas que ma femme passe autant de temps au travail. Et si j'étais Kate, je ne voudrais pas que vous soyez aussi souvent seule. Je vois pas vraiment l'intérêt de vivre en couple si c'est pour passer 98% de son temps sans être avec l'autre. Enfin, qu'est-ce que j'en sais? Alors? Je crois que j'y suis presque. Essayez maintenant. Rien. Rien du tout? Non. Ah, d'accord. Et là, essayez. Non. Dépêchez-vous. Fermez-le. Je vais essayer de la couper d'ici. Je suis presque. Voilà, ça y est. Ça va aller. Donnez-moi ça. Vous allez encore vous faire mal. Je suis désolé. Ça va aller? Ah, je crois, oui. Faites-moi voir. Oui, ça va vous faire mal demain. Ça fait déjà mal maintenant. Je vais réparer ça. Ouais. Je ferais mieux d'aller me changer. Salut! Sam? Y a quelqu'un? Ouais, je suis là. On est dans la cuisine, chérie. Salut? On vient d'être victime d'un petit incident technique, à ce que tu peux voir. Oui, c'est ce que je constate. Et qu'est-ce que tu fais là? Moi, je faisais une pause, alors j'avais envie de venir vous voir. Cool, c'est gentil. Salut, Kate. Ah, salut! Sam vous a dit ce qui s'est passé. Vous auriez dû voir sa tête. Est-ce que je vous sers quelque chose? Ah, c'est gentil, non merci. Je passais voir comment ça allait. Va falloir que je retourne travailler. Attends, je repars avec toi. J'ai déjà fait assez de dégâts pour aujourd'hui. Elle est vraiment très chouette, cette maison. Merci. J'ai l'impression qu'il a surestimé ses talents en matière de plomberie. Ah, vous êtes déjà bien installé? Ouais. Elle est belle, cette photo. C'est vos parents? Oui. Votre maman est très jolie. Vraiment. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir réussi. Je vais vous appeler un vrai plombier. Aucun souci. J'aurais dû en appeler un tout de suite. Allez, bricoleur du dimanche. Merci, Sam. Alors, est-ce Canon qui est de l'autre côté de la rue? C'est tout ce qui t'intéresse. Non. Et la belle caisse garée devant? Ah, les filles et les voitures. Ça t'arrive de parler d'autre chose dans la vie?
Je t'ai dit que je m'étais fait voler ma voiture, tu te souviens? Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Ils ont laissé un enjoliveur, histoire qu'on remonte jusqu'à eux. Aucun indice, Colombo? Rien du tout. Ce que je voulais dire, c'est que Taran, qui... Taran? Ça va, Ah, écoute, elle avait son évier qui fuyait et je lui ai proposé de le réparer, elle connaît personne. Tu connais que dalle en plomberie, Sam. Arrête, n'importe quoi, je m'y connais. Bon, allez, oublie. Parlons du restaurant. Je voulais que tu saches que moi, je viens de déposer ma part sur le compte. Génial. Mais là, il va falloir qu'on s'agite. Je crains qu'on soit pas les seuls à s'y intéresser, alors que la vente n'est même pas officielle. T'en as parlé à personne, j'espère. Non, bien sûr que non. T'inquiète, il nous reste plus que 2 ou 3 petits détails à régler et on sera prêt. J'arrive pas à croire que tu lui as proposé de réparer une fuite. Est-ce que t'es ringard? Bonjour tout le monde, allez vous asseoir. Rejoignez vos places, s'il vous plaît. Désolé, je suis en retard. Sortez vos tablettes qui sont maintenant synchronisées avec mon ordinateur. Alors, rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé de notre société moderne et de ses diverses influences sur la littérature et... Taisez-vous, silence, s'il vous plaît. Mais si, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que... apparemment, vous avez pas envoyé le bon fichier. Vous vous êtes trompé. Déconnectez-vous, s'il vous plaît. Déconnectez vos tablettes immédiatement. Allez. Entrez, je vous prie. Que s'est-il passé ce matin? Je suis vraiment désolé. Que ce soit intentionnel ou non, distribuer du matériel pornographique à des élèves est une grave faute professionnelle. Je vais devoir réexaminer cette idée de tablette pour laquelle vous vous étiez battu. Non, le souci ne vient pas des tablettes. Quelqu'un a dû pirater mon... Ça ne m'intéresse pas de savoir comment ça a pu arriver. Ce qui m'importe, c'est que ça ne se reproduise plus jamais. Oui. Nous devons l'inscrire dans votre dossier. Oui, j'en suis conscient. Vous étiez en retard, en plus. Oui, je sais. Ça n'arrivera plus. Je compte sur vous. Bonjour. J'allais vous laisser un message. On a retrouvé votre voiture, monsieur Luck. Oh, c'est une très bonne nouvelle. Où est-ce qu'elle était? Près d'une vieille exploitation forestière en sortant de la ville. Sachez que nos enquêteurs spécialisés dans les vols de véhicules considèrent cette histoire plutôt suspecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous doutons fort qu'il s'agisse d'un vol de voiture. C'est la nouvelle? Joli. Oh non. Quoi qu'il en soit, votre compagnie d'assurance a confisqué le véhicule pour faire une enquête. Quand elle sera finie, vous pourrez le récupérer à la fourrière. Après avoir réglé les frais de garde, bien sûr. Ah, mais vous croyez que j'ai volé ma propre voiture? Il compte également engager une procédure contre vous. C'est d'usage en cas de suspicion de fraude. Je vous conseille de les contacter et voir tout ça avec eux. Monsieur Luck. Salut. Salut. Salut, Mathilde. Moi aussi, je suis contente de te voir. Oui, t'es gentil. Viens là, Mathilde, viens. Ça va? Ouais, ça va. Mais pour vous, la journée a été dure. Ah, je vois que vous êtes au courant. Il n'y a pas que moi. Je suis sûre que pratiquement tous les élèves le sont. Et puis ceux des lycées voisins aussi. Peut-être même ceux de tout le pays. Mais vous inquiétez pas. D'après ce que j'ai entendu, vous êtes un très bon prof.
Demain, tout le monde aura oublié. Oh, la semaine prochaine plutôt. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Oh, rien. Pourquoi? Parfois, c'est dur de se retrouver seul. Enfin, vous voyez, vous m'avez dit que Kate travaillait tard, alors je pensais que vous auriez peut-être... Laissez tomber. On se verra en classe. Attendez, Taran. C'était quoi l'idée? J'arrive pas à croire que je me sois infligé une telle humiliation. Vous êtes pas si mauvais. Non, attendez, vous avez presque le double de mon score. Et vous le double de mon âge. Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Ça va vous remonter le moral. Pour vous remercier. Vous êtes tellement gentil. Un voisin adorable. Vous n'aviez pas besoin de me faire un cadeau. Ça me fait plaisir. Elle est magnifique. Non, c'est pas grand-chose. C'est juste une montre. Si elle vous plaît pas, je peux aller la changer. Non, non, Taran, elle est magnifique, mais je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop. Vous dites que vous êtes professeur de littérature. Vous auriez pu trouver une meilleure excuse. Mais regarde, c'est pas le prof. Je vous en prie, Sam, si vous l'acceptez pas, je serai vexée. On devrait y aller. Si vous pouviez voir votre tête là tout de suite. Le fameux regard, genre, comment je vais le dire à ma femme? Merci pour la soirée, Sam. De rien. Merci à vous. J'espère que la montre vous plaît. Kate? Bonsoir. Bonsoir. Tu étais où? Finalement, j'ai terminé plus tard que prévu. T'aurais pu appeler? Oh, je suis désolé, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Decker a laissé un message. Salut Sam, est-ce que t'as appelé la banque pour le problème sur le compte du resto? Qu'est-ce qu'ils ont dit ces abrutis? Bon, je te rappelle plus tard. Embrasse Kate. Salut. Ça fait du bien. Bonsoir. Désolée de vous déranger. Est-ce que vous auriez une lampe torche? Il paraît que l'électricité risque de se couper en cas de tempête. Oui, bien sûr. Bonsoir, Sam. Bonsoir. Tenez. Merci. Au revoir, Sam. Je veux dire, Monsieur Luck. Bonne nuit.
Oui, allô? Salut, c'est moi, Taran. Je voulais vous remercier encore pour cette soirée. Ouais. C'était sympa. Je suis désolé qu'on soit parti si vite. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pas grave. C'est pas qu'on ait quoi que ce soit à se reprocher, mais on sait jamais ce que pensent les gens. Je voulais juste vous appeler pour vous dire merci. Je vais vous laisser. Dylan attend que je le rappelle. Dylan, le joueur de foot? Peut-être. Pourquoi? Et ce Dylan, c'est votre petit ami? On se voit plus tard. Attends, tu dis qu'ils ont trouvé ta voiture, mais qu'ils l'ont confisquée. Ça va te coûter une fortune, mon pote. C'est clair. Ouais, ils sont persuadés que je l'ai volée. Ma propre voiture. Et que je l'ai cachée au milieu de nulle part pour toucher l'argent de l'assurance. Ouais, tu le crois, ça? Franchement, c'est eux les arnaqueurs. Il y a un truc dont il faut que je te parle, Sam. Vas-y, je t'écoute. T'aurais pas pris de l'argent par hasard? Dis-moi. D'où? Du compte du resto? Ouais. Non, pas du tout, j'ai pas pris d'argent. Parce que il en manque et c'est pas moi qui l'ai pris. Ça fait longtemps qu'on est amis, Sam. D'accord? Alors si t'es dans la merde, si t'as besoin de quoi que ce soit, même de l'argent par exemple, tu peux venir me voir. Tu le sais, ça. Attends. Je suis là pour toi. Decker, je te jure, je viens de te dire que je n'ai pas pris d'argent, d'accord? S'il y a un problème avec la banque, pas de souci, je les appelle demain et je mettrai ça au clair avec eux. T'as raison, ça doit être ça. Ça va s'arranger. Merci. Tu t'es acheté une montre? Oh, c'est... tu sais cette fille, là, celle qui a emménagé en face? Taran? Ouais, il se trouve que Taran est élève dans mon lycée et que... Je sais pas pourquoi elle me l'a offerte, mais elle doit avoir un faible pour moi, peut-être. Elle t'a offert une montre de ce prix. Mais non, je suis sûr que ça doit être une fausse, non? Quel élève offrirait une montre de ce prix à son prof? Tiens, t'as toujours ta belle voiture? Ça aussi, elle te l'a donnée? Quoi? Non, elle me l'a prêtée en attendant seulement. Cette voiture-là est à elle. Je t'ai dit que la mienne était confisquée, alors... Ouais. Donc, une de tes élèves t'a donné une montre et aussi une voiture. Elle me l'a pas donnée, elle me l'a seulement prêtée. Et là, tu vas me sortir que son père lui a acheté la maison d'en face parce qu'elle est amoureuse de toi. Dis-moi que t'as pas pris l'argent. C'est tout ce que je veux entendre, Sam. J'ai besoin que tu me rassures parce que ton histoire d'élève, là, c'est complètement absurde. Decker, j'ai pas pris l'argent. D'accord? Alors détends-toi. Je vais appeler la banque et je vais régler ça au plus vite. Ok. Hé, Sam! Tu peux compter sur moi. Decker, je te promets que tout va bien. Fais attention à toi, d'accord? Ouais. Cinq appels en absence. Kate, c'est moi. Kate? Oh, salut. Je meurs de faim. Tu veux manger quelque chose? T'étais où? Je t'ai appelé. Ouais, je sais. Désolé, j'avais des trucs à faire.
Ça va? Qu'est-ce que t'as? Matty est mort, Sam. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un comportement bizarre, alors j'ai appelé le vétérinaire. Mais le temps que j'attrape le téléphone, Oh, pauvre Matty. Mon Dieu. Ok, ça me fait tellement de peine. Tellement de peine. Oh, c'est pas vrai. Bonjour, Messi. Bonjour. Alors, vous avez terminé votre contrôle? Oui? Et ça s'est bien passé? Oui, ça va. Vous vouliez me voir? Oui, Sam. Entrez et fermez la porte, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai eu quelques jours difficiles, c'est tout. Je suis face à une situation délicate qui me contrarie beaucoup, pour être honnête. Je vous écoute. Je ne sais pas comment aborder le sujet, donc je vais être très direct. Votre nom a été mentionné dans une affaire de harcèlement sexuel impliquant une élève de notre lycée. Quoi? Harcèlement sexuel? Mais c'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. Il n'y a jamais rien eu de sexuel entre moi et mes élèves, ni même la moindre allusion déplacée. Ça, je peux vous assurer que... J'ai été élu professeur de l'année, je vous rappelle, j'ai... Sam, cette histoire est extrêmement sérieuse. Mais il s'agit de qui? Qui dit ce genre de choses sur moi? C'est Messi, c'est ça? Ça fait plusieurs semaines qu'elle a un comportement étrange. Peut-être qu'elle a mal interprété quelque chose. Si le moindre fait relayé dans cette accusation s'avère fondé, vous serez immédiatement renvoyé. Soyez conscient qu'il s'agit là de votre unique avertissement, Monsieur Luck. Et qu'en est-il de mes droits? Est-ce qu'il y aura une confrontation avec la personne qui m'accuse? Une confrontation aura lieu dès que l'élève décidera de porter plainte contre vous. Espérons ne pas en arriver là. Voilà ce qu'il en est du côté officiel. Mais entre vous et moi, expliquez-moi ce qui vous arrive. Je n'en sais rien. J'arrive. Salut. Vous êtes au courant? Oui, j'en ai entendu parler. J'imagine, oui. Je suis sûr que tout le monde en parle au lycée. Quoi? Vous savez qui dit ce genre de choses sur moi? J'en ai aucune idée, Sam. Ne me mentez pas, Taran. Si je savais quoi que ce soit, je vous le dirais. Vous me croyez, non? Ouais. Vous me faites confiance? Je vais y aller.
Et pour finir, votre conclusion. Devoir pour mardi prochain. Je suis pressé. Qu'est-ce que tu viens faire, Decker? T'inquiète, j'en ai pas pour longtemps. Désolé, je suis pas souvent joignable. Je suis très occupé en ce moment. T'as des problèmes, c'est ça? Je comprends pas ce qui t'arrive. Je suis venu te dire que je suis au courant. Je suis au courant pour le resto. Comment ça, pour le resto? Ce matin, l'agent immobilier m'a appelé. Et il a dit que Sam Luck, gestionnaire de biens immobiliers, avait acheté le resto. Tu m'as carrément doublé, mec. Decker, j'ai pas acheté le restaurant. Arrête de raconter conneries, Sam. Tu te rends compte? Ce resto, Decker, tu je me l'as te volé. jure que j'ai pas acheté le J'ai resto. mis tout ce que j'avais dans cette affaire. Et toi, tu m'as entubé. Non, attends, Decker, attends une seconde. Je suis venu te dire deux choses. Primo, je sais que t'es un menteur. Et deuxièmement, toi et moi, on n'est plus amis. Salut, Sam. Endors-toi, mon amour. Viens là, chérie. Bonjour, je suis... Je vous attends dans mon bureau, monsieur Luck. La direction de l'école a jugé les accusations proférées contre vous justifiées. Vous êtes renvoyé, monsieur Luck, et ce renvoi prend effet immédiatement. Hélène, je peux vous assurer, je vous jure que je n'ai jamais eu de geste déplacé envers l'une de mes élèves. Je ne suis pas là pour discuter avec vous. Hélène, je vous en prie. Vous allez récupérer vos effets personnels, vider votre casier et quitter l'établissement, immédiatement. Je vous en supplie. Faites-la entrer. Venez, entrez. Asseyez-vous. J'espère que vous allez mieux. Je voulais que vous soyez la première au courant. Vous n'avez plus à vous inquiéter maintenant. Je vous remercie. Je suis vraiment désolée. Non. Ce n'est pas votre faute, Taran. Non. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir.
Sam, réfléchis, t'as peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas. Kate, j'ai absolument rien fait. Rien. Écoute, ces derniers temps, tu as eu un comportement étrange. Non mais réalise un peu. L'achat du restaurant, des guerres, l'assurance de la voiture. Et là, toute cette histoire avec Taran. J'ai trouvé ça dans ton tiroir, Sam. T'as fouillé dans mes affaires. Où est-ce que tu l'as eu? Une montre à 10 000 $, Sam. C'est Taran qui te l'a donné, c'est ça? Parce que si c'est le cas, c'est vraiment déplacé. Ce serait même plus que déplacé. Tu commences à me faire peur. Est-ce que t'as entendu ce que je viens de dire? Tu me fais peur, Sam. Sam, regarde-moi, s'il te plaît. Je n'aime pas cette fille et je ne lui fais pas confiance. Quand on réfléchit, ne serait-ce qu'une petite seconde, à ce qui se passe avec cette fille. Moi, j'y réfléchis, tu sais. Et ça me paraît plus qu'évident que cette fille a un comportement très étrange. Tout ce qu'elle fait est étrange. Si ça se trouve, elle est même dangereuse. Je veux que tu réfléchisses sérieusement. Est-ce que t'es pas en train de faire quelque chose que tu risques de regretter? Oh, est-ce que tu m'écoutes? Prends un peu de recul. Franchement, Sam, t'as l'air de quoi dans tout ça? Je veux dire, c'est dingue cette histoire, tu te rends pas compte? Sam, c'est la vie, enfin. C'est grave, c'est mal. Je te plus. Salut, Kate. Salut. Ça a l'air d'aller. Et je compte aussi le magazine? Et alors? Et alors? C'est la même photo que Taran a dans son salon. Elle l'a encadrée, Sam. Mais non, c'est pas celle-là. Si, c'est la même. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Non, mais franchement, elle m'a raconté que c'était une photo de ses parents. Pourquoi est-ce qu'elle raconte ça? Pourquoi elle encadre la photo d'un magazine? J'en sais rien, moi. J'en ai aucune idée, Kate. T'as qu'à aller la voir et lui poser la question. Nous ne savons strictement rien sur elle. Elle débarque et du jour au lendemain, notre vie devient un cauchemar. Arrête! Ça suffit. Je vais aller faire un tour.
47 résultats trouvés. Oh, c'est pas vrai. Critères à vérifier. Adresse précédente. Casier judiciaire. Santé mentale. Allez, après tout, un résultat. Mission, service psychiatrie. Tara Nataway, permission de sortie. Suicidaire, sevrage. Une fillette découvre le suicide de sa mère. Elle est envoyée dans une institution. Une jeune fille disculpée d'une accusation de meurtre commis à l'hôpital. Le meurtre reste un mystère. Attaway, relâché 8 ans après. Vous avez trouvé tout ce que vous vouliez? À votre avis? Si vous voulez autre chose, quelque chose qui serait derrière moi, je peux vous le donner. 1581.
Aucun gestion bien. Elle a acheté le resto. Album de la promotion. Oh mon Dieu. Oh Sam. Sam? Vous êtes là, Sam? Effacer l'historique. Sam. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi ces derniers temps. Vous avez les papiers d'assurance? Vous vous appelez comment? Appelez-moi Burt. Alors, est-ce que vous en avez vraiment besoin de ces papiers d'assurance, Burt? Parce que j'ai quelque chose qui pourrait vous faire changer d'avis. Qu'en pensez-vous, Burt?
Entrez. Elle est partie. Quoi? Qui est parti? Kate, elle est plus là. Sam... Sam, je sais que ça n'a pas été facile pour toi ces derniers temps, et pour nous deux. J'espérais trouver une solution pour que tout s'arrange, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne le temps de faire le point, chacun de notre côté. Je suis désolée. Je ne vois pas comment faire autrement. Les choses ne pouvaient pas continuer comme ça. Sam, je te quitte. Oh, je sais que j'ai pas assuré avec Kate. Ça va aller. Ça va aller. Tu sais que j'arrête pas de penser à toi. On rentre à la maison Taran. Va-t'en. Quoi? Dégage, je te dis! Taran, qu'est-ce qu'il y a? T'as enfin eu ce que tu voulais. Tu m'as violée, Sam. Comment tu peux dire ça, enfin? J'en reviens pas. C'est ignoble ce que t'as fait. Attends, c'est toi qui m'as dragué. Tout ce qui s'est passé entre nous, on le voulait tous les deux. Ouais, c'est ça. Tu m'as baisé, Sam. Et pour ça, tu vas aller en prison. Je te rappelle que je suis une de tes élèves, Sam. T'es mon professeur. T'as pas l'impression qu'il y a un truc qui cloche? Taran, Dégage! Taran, s'il te plaît. Fous le camp! S'il te plaît, est-ce qu'on peut... Casse-toi! Dégage! Ok. Dehors! Allez! T'es un malade! Un gros pervers! Dégage! Vous êtes sur le répondeur de Taran? Laissez-moi un message. Écoute, Taran, je sais que t'es là. Je t'en prie, décroche, s'il te plaît. Réponds, je sais que t'es là. Je viens juste de sortir de chez toi, alors décroche. Bonjour, c'est Kate. Laissez-moi un message. Bonjour, c'est Kate. Laissez-moi un message. Salut, Kate. C'est Sam. Appelle-moi. Dès que tu peux, je suis vraiment désolé pour toute cette histoire. Je t'aime. Je t'aime très fort. Appelle-moi, je t'en prie.
Kate? C'est Taran. Je suis désolée, mais c'est vraiment difficile pour moi. Est-ce que ça va? Je peux pas continuer comme ça. Ça a été très dur, Sam. Les choses se sont pas passées comme j'aurais voulu. Ma mère est morte. Je sais pas si t'étais au courant. C'est moi qui l'ai trouvée. Et c'est comme si je m'en étais jamais vraiment remise. On m'a internée, Sam. Pendant très longtemps, ils ont cru que j'allais mieux. Et j'en suis pas si sûre. Je crois que je m'en sortirai jamais. Je viens te voir. Non. Faut que je te laisse. Au revoir. Police, j'écoute. Quelle est la raison de votre appel? Taran? Quoi que tu penses faire, Taran, ne le fais pas. Je t'en prie. On t'a appris à gérer les ados en crise dans ta formation. Comment tu gères une situation comme celle-ci? Doucement. Baisse cette arme. Je t'en prie. Est-ce que tu m'aimes, Sam? Dis-le-moi! Taran, ce qui s'est passé entre nous, c'était une erreur. D'accord? Je le sais. Il faut pas t'en vouloir. Alors, baisse cette arme. Baisse-la. S'il te plaît, baisse-la. Et voilà. Vas-y, tout doucement. Voilà, c'est bien. Ça va aller. C'est pas ta faute. Je sais. C'est ta faute. Quoi? J'ai dit que c'est ta faute! Je comprends pas. C'est pourtant pas très dur à comprendre, il me semble. Réfléchis bien. Il y a 9 ans de ça. Tu te souviens d'une petite fille qui t'a surpris dans le lit de sa mère?
tais-toi. T'as bousillé toute ma vie. T'as détruit ma famille. Elle m'avait pas dit qu'elle avait un enfant. Elle m'avait pas dit non plus qu'elle était mariée. Ce jour-là, quand tu nous as surpris, je voulais pas la faire souffrir. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait souffrir. Elle t'aimait. Tu t'es servi d'elle et tu l'as jetée. Comme si elle comptait pas pour toi. C'est à cause de toi qu'elle s'est suicidée, Sam. C'est moi qui l'ai découverte. T'as fait souffrir tellement de gens, Sam. Ma mère, pour commencer. Et moi aussi. Maintenant, Kate. Qu'est-ce que tu sais sur Kate? Matty, la banque, le resto. C'est toi qui as fait tout ça. Kate ne m'a jamais aimée. Pour elle, j'étais qu'une cinglée. Peut-être même quelqu'un de dangereux. Où est-ce qu'elle est? Tu la méritais pas, Sam. Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle est partie, Sam. Qu'est-ce que tu as fait à ma femme? C'est toi qui as le sang de Kate sur les mains. Pas moi. Non. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Oh! Mon Dieu. Non. Fais-le. Appuie. Fais-le. Baissez votre arme! Lâchez votre arme! Lâchez votre arme et écartez-vous! Vas-y, Faites Sam. pas de bêtises! Lâchez votre arme! Lâchez votre arme! Lâchez cette arme tout de suite! C'est elle qui l'a fait! Merci, j'ai cru qu'il allait me tuer. Venez là! Il a commencé à être violent il y a quelques jours quand sa femme a disparu et j'ai... Que quelqu'un appelle la police scientifique. On a un cadavre. Ça doit être l'arme du crime.